Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle archive télé. Et j'ai envie de dire une archive télé assez spéciale puisqu'on va pas parler jeux télé aujourd'hui, on va parler d'une émission de télé que j'aimais beaucoup à l'époque. Et il s'agit de l'émission des records. Alors l'émission des records, c'était une émission qui était diffusée par pas mal d'animateurs sur pas mal de chaînes, je crois que c'est passé même par France 3, par TF1. Je ne sais plus si c'est passé par d'autres chaînes, enfin bref. Et aujourd'hui, je vais vous proposer donc l'émission des records avec la version sur TF1 qui était présentée par Valérie Benaïm. Et je vous propose donc cette archive aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense qu'on va pas perdre de temps, on va tout de suite lancer le visionnage, mais avant ça, je vais quand même préciser que je n'ai pas le début de la vidéo, donc voilà, vous n'aurez pas le début. Donc on va tout de suite commencer par un premier record. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. En Allemagne, profession, avocat la journée, professeur de Kung Fu le soir. Kong veut inscrire son nom au palmarès de l'émission des records en restant suspendu accroché à un hélicoptère via un bol de riz fixé à son abdomen par succion. Le bol de riz en métal qui sera fixé à l'estomac de Kong est un objet de famille dans lequel il mange depuis des années. Kong sera suspendu entre son bol de riz et l'hélicoptère par cette corde blanche utilisée habituellement pour l'escalade. Bien que Kong ait souhaité faire sa tentative sans aucun dispositif de sécurité, l'émission des records a exigé que Kong soit assuré en cas de chute par une autre corde. Après une journée d'attente due au mauvais temps, Kong n'a qu'un seul but en tête, prendre l'air. Il doit tout d'abord s'assurer qu'aucune humidité ne vienne perturber la fixation du bol sur son abdomen. En se penchant en avant et en faisant ressortir ses abdominaux, Kong expulse l'air qui se trouve à l'intérieur du bol. Grâce à ce phénomène de succion, le bol est solidement fixé à son ventre. C'est cette succion et elle seule qui le maintiendra pendant qu'il sera en l'air. Kong est extrêmement angoissé de prendre l'air. Il sait qu'il ne pourra pas garder les muscles de son abdomen contractés pendant des heures. Le maître en arts martiaux est maintenant sur le point de décoller. Dans quelques instants, il sera suspendu à une altitude de 60 mètres, relié à un hélicoptère, pour le maintenir un bol de riz et la puissance de ses abdominaux. Il décolle. La succion semble fonctionner. Il lâche les mains, le chronomètre démarre maintenant. La seule chose qui le maintient désormais en l'air, c'est ce bol de riz. D'après ce qui a été convenu avec Kong, pour que le record du monde soit valable, il devra rester suspendu au seul bol du décollage à l'atterrissage. Il commence à tourner sur lui-même. Vous pouvez voir qu'il a beaucoup de mal à contrôler ce tournoiement. Je vous rappelle qu'au moindre problème, il peut stopper sa tentative en informant la personne qui se trouve sur l'un des patins de l'hélicoptère. Il lui est quasiment impossible d'arrêter de tourner sur lui-même. Et plus il se balance, plus le bol force sur son ventre. L'hélicoptère atteint son altitude maximum. L'homme que vous voyez se balance à 60 mètres au-dessus du sol, uniquement suspendu par l'effet de succion entre son ventre et un bol de riz en métal. Son but, un nouveau record du monde. Kwon Shu-tan contracte ses muscles sans relâche depuis maintenant 2 minutes. C'est comme s'il effectue un exercice d'abdominaux non-stop. Pour lui, cela doit sembler une éternité. Vous pouvez voir la buée provoquée par le souffle de Kwon alors qu'il essaye de réguler sa respiration. Il se bat désespérément pour ne pas relâcher les muscles de son ventre. Sa performance aujourd'hui est le résultat d'années de pratique du Kung Fu et de contrôle musculaire. Ceci lui permet de rester accroché à ce bol. Kong signale à l'hélico qu'il souhaite maintenant revenir au point de départ. Il doit maintenant être à la limite de ses forces. Nous approchons la barre des 3 minutes. 3 minutes. Nous y sommes. Kong a atteint son but. Il a résisté à la pression du bol de riz pendant un temps record de 3 minutes. Mais cette tentative de record du monde n'est pas encore arrivée à son terme. Kong doit rester accroché jusqu'à ce que ses pieds touchent le sol, sinon le record du monde ne sera pas valable. Restez éloigné de l'hélico. Restez éloigné de l'hélico. Il est tout près du but.
L'envie de décontracter les muscles de son ventre doit être insoutenable, aux limites de la souffrance. Il est à quelques dizaines de centimètres du sol. Ça y est. 3 minutes 37 secondes, c'est un nouveau record du monde pour le vol le plus long accroché à un hélicoptère via un bol de riz en ventouse. Luong peut enfin décrocher son bol de riz et célébrer avec sa famille sa formidable performance. Au cas où vous demandiez quelle pression le vol exerçait sur le ventre de Luong, eh bien regardez la marque qu'il lui a laissée. C'est le résultat de 3 minutes 37 de record du monde. La pression a été telle que l'anneau de fixation lui a laissé une marque sur le ventre, comme s'il avait un second nombril. Alors moi j'ai vu Jean-Pascal pendant ce reportage là, vous étiez mais bluffé, comme Jean-Pascal les efforts physiques comme ça, il vient de battre un record du monde, c'est super fort. C'est un défi qui s'est lancé à lui-même. Je dis quand on me demande ce qu'il fait dans la vie, moi je m'accroche à des hélicos avec un bol de riz. Ça va faire un peu bizarre. Ça fait long sur la carrière d'identité. Bon, et Jean-Pascal, ce soir, vous savez qu'il y a, vous savez peut-être pas, mais je vais vous l'annoncer, et vous qui nous regardez aussi, il y a dans ce public 3 personnes qui sont particulièrement stressées parce que toutes les semaines, nous allons retrouver 3 téléspectateurs ici même, dans le public, qui nous auront soumis des propositions de record. Et l'un d'entre eux aura la chance de tenter sur ce plateau, sous l'œil acéré de Michael Feldman, de tenter donc ce record, et peut-être qu'il deviendra le recordman du monde dans sa catégorie. Mais ce sera pour plus tard, donc ils sont là à patienter, ça va être leur moment, et on fera ça avec Nicolas. Oui, ils vont passer de l'anonymat, je l'espère, un record du monde. On prend le pour eux. Michael est prêt, il a tout prévu, les chronomètres, tout ce qu'il faut. Mais pour l'instant, c'est l'heure de notre jeu toutes les semaines, grâce à l'émission des records. On va pouvoir gagner 2 consoles de jeu d'une valeur de 300 €, ce qui fait quand même environ 2000 francs. Il suffit de répondre à une question qui est une formalité si vous avez bien écouté Nicolas, ce dont je ne doute pas. La question est la suivante. À quelle hauteur a été lancé le grain de raisin dans le record dont Nicolas nous a parlé? Je ne parle pas du record qu'a essayé de faire Jean-Pascal, mais le record dont vous avez parlé. Voilà, le vrai. Est-ce que c'est 40 mètres? Est-ce que c'est 140 mètres? Ou bien est-ce que c'est 240 mètres? On ne souffle pas dans le voilà. Pour répondre, un numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran. L'appel est à 56 centimes d'euros la minute. Voilà, on va marquer une toute petite pause. Et on se retrouve juste après avec des records encore plus forts, encore plus fous, encore plus déjantés. Et bien sûr, notre invité ce soir, Jean-Pascal, qui sera rejoint par une grande amie de l'émission. C'est la reine des mythes. Vous êtes content, c'est Madame de Fontenay? Ouais. Un animateur comme il le chante lui-même, Jean-Pascal. Et également à ses côtés, une vraie l'équipe qui vient de nous rejoindre, avec bien sûr Madame de Fontenay. Bonsoir Madame de Fontenay. Vous allez bien, Geneviève? Madame de Fontenay, est-ce que vous connaissez Jean-Pascal? Qui ne le connaît Qui ne le connaît pas, mais je vous présente tout de même, Jean-Pascal, Madame de Fontenay. Voilà, Madame de Fontenay, Jean-Pascal. Vous faites la bise. Eh oui. Jean-Pascal, vous chantez comment? Et musique. Mais je m'occupe pas. Bon, le micro. Madame de Fontenay, c'est vrai que vous sillonnez la France en long, en large et en travers. Il n'y a qu'en France que je me plais. C'est vrai? Oui.
Vous ne partez pas en vacances cet été? Vous Quand je suis chez moi, quand je suis en vacances. Ah oui, Ouais. à la maison. Voilà. On peut quand même vous décerner 2 records. On va dire que celui, alors je me substitue à Michael, mais c'est un record signé Benaïm, pas signé Michael Bellman. C'est le record du nombre de kilomètres effectués pour dénicher de superbes jeunes filles, et donc le record de jolies jeunes filles. C'est vrai que je n'ai jamais compté, mais ça veut quand même faire pas mal. Peut-être qu'on conviera Michael pour le concours, Un jour, et que vous seriez... le record existe déjà. Alors, comment on qualifie pour juger Miss France? Ah, ça, c'est le public qui juge. C'est les spectateurs qui élisent Miss France. Et en général, ça tombe très bien. Non, Pascal, vous avez été bluffé par tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ouais. Et ça va continuer, parce que dans un instant, il va y avoir encore sur ce plateau une tentative de record avec 4 jeunes gens super entraînés, super sportifs, qui vont tenter de rester le plus longtemps possible accrochés avec, tenez-vous bien, simplement 2 doigts sur des murs d'escalade. Et oui, vous découvrirez aussi un couple très surprenant, un couple qui a du souffle. C'est tout ce que je peux dire. Mais tout d'abord, direction la Jordanie, à la rencontre de Younis Daoud Aladouane. Alors il a 30 ans, c'est l'homme vivant le plus petit du monde. Eh oui, on regarde tout de suite. Pour être Miss France. Vous regardez l'homme le plus petit des temps modernes. Son nom, Gul Mohamed. Sa taille, 57 cm. Sa disparition en 1997 à l'âge de 39 ans a laissé le record ouvert à un nouveau successeur. L'émission des records s'est donc rendue à Amman, la capitale de la Jordanie. C'est ici que cet homme, Younis Daoud Aladouane, 30 ans, célibataire, revendique d'être actuellement l'homme le plus petit du monde. Tout d'abord, quelle est la raison de la singulière stature de Younis? Demandons à sa maman. Je prenais des contraceptifs. Alors que je ne savais pas que j'étais enceinte. Malgré cela, c'est à un autre problème que les médecins attribuent la taille de Younis. Nous avons affaire à un problème héréditaire, le nanisme dû à une mutation génétique. Mais malgré ses caractéristiques physiques, Younis essaye de positiver. Je dois affronter le regard des autres au quotidien. Quelquefois, les gens sont choqués et ils ont des réactions étranges vis-à-vis de moi. Et j'ai l'habitude de vivre ces choses-là. Que voulez-vous? Je suis comme je suis. Aujourd'hui, Younis s'assume comme il est. Mais grandir au tiers de la taille des autres lui a apporté son lot de challenges en tout genre. Tout petit déjà, la petite taille de ses jambes lui rendait difficile le fait de marcher. Quand Younis a commencé l'école, il a dû faire face à un autre obstacle, les autres enfants. Younis obtint son bac avec mention et à l'âge de 19 ans, sa taille singulière fit de lui une célébrité locale. Oui, j'ai 19 ans. En 1995, la vie de Younis prend un tournant dramatique quand il se casse une jambe. La structure de son corps de 23 kg ne lui permit pas de se rétablir totalement. Depuis, il doit se déplacer dans un fauteuil à roulettes électrique. Mais déterminé à s'assurer une vie indépendante, Younis a ouvert une petite épicerie et il continue à vivre guidé par une règle très simple. Voyons maintenant comment Younis est entré dans les tablettes de l'émission des records en tant qu'homme le plus petit du monde. Pour cela, il a été mesuré 3 fois, le même jour. Une fois le matin, une fois l'après-midi, une fois le soir. Pourquoi? Parce qu'il arrive que l'on soit plus grand le matin et que la taille se réduise au cours de la journée. Et tout au long de cette journée, les mesures ont été les mêmes. 65 cm debout et avec les genoux complètement dépliés, 73 cm allongés. Cela fait de Younis le nouvel homme vivant le plus petit du monde, avec une taille moyenne de 68 cm et demi, soit la taille moyenne d'un enfant d'1 an. Allez, on enchaîne avec une nouvelle tentative de record ce soir sur ce plateau. Cette fois, nous allons accueillir Jean-Pascal, 4 jeunes gens qui sont, je l'ai dit, super entraînés, super sportifs. Ils vont tenter de rester le plus longtemps possible suspendus à 2 doigts seulement, 2 doigts sur ce mur d'escalade que vous voyez là. C'est quand même extrêmement difficile pour l'instant. Le record est de 2 minutes et 1 seconde. C'est quand même pas mal. Il a été battu sur le plateau de l'émission des records espagnole parce que, et oui Jean-Pascal, et vous qui nous regardez, l'émission des records c'est quand même une émission internationale. C'est pas Michael qui va me contredire. Jean-Pascal. Non, je veux pas me prendre. Oh si Jean-Pascal, on va te préparer. Je vais pas me faire. Allez, vous êtes sportif, vous êtes sportif. Faites bien un petit muscle. Attention. Michael est à côté pour vérifier si vous le faites bien.
1,8 sur Oh, pas mal. Regardez votre performance au ralenti, mon Pascal, ça me ferait plaisir. Extraordinaire, regardez, prise de confiance. Quelle chute! Voilà, ça prouve que le record qui a été battu par quelqu'un d'extrêmement fort. Il va falloir encore trouver quelqu'un de plus fort. Et donc, évidemment, pour relever ce défi, il faut de vrais athlètes, hein, pas des sportifs du dimanche comme moi, mais de vrais talents. Donc, je vous demande d'accueillir 4 jeunes gens dans l'ordre. Jérôme Meyer, Myriam Motto, Daniel Dulac et Jackie Godaf. Installez-vous. Prenez place. Venez, Jean-Pascal. Bonjour, bonsoir. Ah ouais, t'as vu, ils ont du produit. Bonsoir. Alors, bonsoir, c'est Jackie d'abord. Hein. Bonsoir, Jackie. Alors, Jackie, vous avez 45 ans. Alors, vous êtes fan de montagne, bien évidemment. Vous avez un palmarès impressionnant. Je ne vais pas vous citer, je vais simplement dire, pour vous situer rapidement, que jusqu'en 99, vous étiez en France l'entraîneur national des équipes de France d'escalade. Ça calme, hein? Jackie, est-ce que vous vous sentez capable de relever le défi ce soir? Je rappelle qu'il est quand même de 2 minutes, 1 seconde. La réponse dans 2 minutes, 2 secondes. Très bien. Bon, on va voir. C'est tout de même que je vous souhaite, bien évidemment. Hein. Bien évidemment. À vos côtés, il y a Daniel Dulac. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Je vous présente également rapidement Daniel, vous avez 25 ans. Vous, l'année dernière, vous avez remporté la Coupe du Monde de cascade de glace. Hein, c'est ça? Je ne me suis pas trompée? Exactement. Et alors, même question, est-ce que vous pensez relever le défi? On va essayer la réponse tout à l'heure, mais j'espère surtout que Myriam ne va pas trop nous donner une correction trop sévère. D'accord, bah justement, parce que vous parlez de Myriam, je vais aller la rejoindre. C'est la seule fille de l'équipe, on peut l'applaudir très fort quand même. Hein. Solidarité féminine, hein, forcément. Bonsoir Myriam, alors vous avez 24 ans, fan de montagne aussi bien évidemment, également palmarès impressionnant, et vous êtes devenue l'année dernière championne du monde de bloc. Jean-Pascal est parti il y a 11 ans. Rapidement quand même, qu'est-ce que ça signifie le bloc? C'est un condensé de l'escalade? Oui, c'est un effort assez explosif, c'est l'équivalent du 100 mètres en athlétisme, mais en escalade. D'accord, donc vous êtes parfaitement formé pour faire ce genre d'exercice. On va essayer en tout cas. C'est tout de même que je vous souhaite à vous également. Et puis on va terminer par le quatrième de la bande, hein, c'est Jérôme. Bonsoir Jérôme. Alors Jérôme, vous avez 23 ans. Et vous avez déjà, vous aussi, de nombreuses victoires à votre actif. Je ne vais pas tout citer, simplement, le dernier, c'était l'année dernière. Vous avez remporté la Coupe du Monde de bloc, et depuis, invincible. Numéro 1. Et parce que vous avez votre objectif aussi? Oui, ben on est là pour ça, donc c'est un peu éloigné de ce qu'on a l'habitude de faire, mais on est là pour battre le record et s'amuser un peu, quoi. Bah, je vais vous laisser maintenant entre les mains expertes de Michael Feldman, puisque c'est bien évidemment chaque fois qu'il y a un record, Michael qui est en charge. C'est parti. Donc je rappelle, 2 minutes, 1 seconde à battre simplement sur 2 doigts. C'est parti. Michael, vous les laisse, hein. Okay, if you're ready, please. Préparez-vous. Are you ready? Ouais. 3, 2, 1, go! C'est parti. Là. Voilà, c'est parti. Ils sont extrêmement concentrés. Hein. Donc on peut confirmer que c'est bien sur 2 doigts. Ouais. Dans les pas. On les voit, là, ils sont visages fermés, concentrés. Jérôme lui se balance de droite à gauche, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il va avoir une explication. 30 secondes déjà. Et Myriam, c'est rien à rouge, hein. Les garçons avaient un peu peur de Myriam. Moi, personnellement, je suis pour Myriam, j'ai tout mis sur Myriam. J'ai une entière confiance. En tout cas, elle a l'air très Myriam. Madame de Fontenay, impressionnée, hein. Elle est très Elle est très jolie, très sportive. Ah bah c'est toujours la chasseuse de Nice qui parle. Ah. Myriam, elle pourrait être Miss peut-être. Myriam pourrait être Miss. 1 minute. Et Jean-Pascal est toujours très attentif pendant les records. Hein. Je sais pas. Et Daniel là est complètement dans son record, on le voit. J'ai l'impression, je lis sur leur visage que ça devient un petit peu plus dur quand même la deuxième. Geneviève, La tension monte. Geneviève, là on sent que les bras commencent à tirer. Hein. Là ils sont un petit peu Les fatigués. bras tremblent un petit peu. Et on sent les muscles tendus. Enfin, vous avez remarqué, Geneviève, qu'on n'a pas sur ce plateau de bras cassés, on a quand même de... Il y a 30 secondes du record du monde.
lâcher, mais il faut dire que le record est déjà battu. Hein. Le record est déjà battu, il reste encore Myriam et Daniel. Ah, Myriam et Daniel. Je ne sais pas combien de temps vous avez tenu précisément, puisque c'est Michael, bien sûr, qui est lui le patron des records, et donc il va homologuer de façon tout à fait officielle le record peut-être que vous avez battu. On va voir tout de suite avec Michael. Michael. Before I do that, Alors, avant de faire ça, Myriam, le temps de Myriam, was 2 minutes 2 minutes 15.9. 15,9. Ah, pas mal, bravo. À 15 secondes près, c'est dommage. However, Daniel is in there Daniel, with a new un record nouveau time record of de 2 minutes 2 minutes 18.9. Bravo, bravo. J'embrasse toujours les gagnants. J'embrasse quand même. Félicitations. Félicitations, hein, félicitations. Alors, heureux? Si on m'avait dit ça il y a quelques jours, je n'aurais pas imaginé. Et ben voilà, c'est fait pour ça aussi, c'est pour aussi se dépasser et puis être content parce que c'est une gratification. On est ravis pour vous. Merci à tous les quatre et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Chapeau. C'est le cas de le dire. Je me tourne donc vers vous, Nicolas, puisque je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes notre globe-trotteur et que vous regardez un petit peu à travers le monde tous les records existants. Nouvelle petite sélection? Oui, j'essaie, on continue, on a trouvé encore plus fort. Vous savez que la tendance est au rétrécissement. En tout cas, De quoi? en tout cas dans l'automobile. Ah, j'aime bien, vous y mettez deux mauvais garçons à la table, je comptais sur vous. Non, dans le secteur de l'automobile, regardez, vous savez que les constructeurs font des efforts en ce moment pour rétrécir la taille des voitures. Et bien cette voiture a été autorisée à circuler. Elle fait 1m33 sur 1m33, on n'a rien inventé. C'était en 1962 au Royaume-Uni, sur l'île de Mal. Voilà, elle fait à peu près 59 kg. Une femme peut la porter et on la gare à peu près entre deux voitures. Mais c'est le record de la petite voiture. Garée comme ça, je pense qu'à Paris, elle fait à peu près 2 jours. En avançant dans la portière en reculant. Mais sinon, c'est un record. En tout cas, elle plaît bien à Jean-Pascal. Hein, Comme ça, vous allez peut-être à faire des créneaux normalement. Il faut pouvoir Vous voulez dire quoi, c'est ça que vous voulez dire avec moi. Jean-Pascal? Non, mais J'ai rien dit. je propose aux jeunes femmes dans ce public de siffler Jean-Pascal pour cette remarque. Et je vous dis, on va tester. Pas faut se plier pour Non, je plaisante. Vous qui êtes dans, mais c'est peut-être pas pour vous. Pour Valérie, ça va faire. Oh, bah écoutez, non, mais c'est pas ce soir. Bon alors. Direction l'île de Noël en Australie pour la plus grosse migration de crabes. Regardez ces images. Alors les crabes rouges en Australie sont connus pour leur faculté à se reproduire en très grand nombre. Ils naissent en fait dans la forêt au centre de l'Australie et ils ont 14 jours pour parcourir 8 km pour aller jusque dans la mer. Donc c'est très impressionnant. C'est le record de la plus grosse migration au monde. Voilà, donc vous allez voir que c'est absolument impressionnant. Ils parcourent tout le pays. On ne peut rien faire pour endiguer cette progression. Donc ça, je voulais juste dire qu'une femelle donne naissance à plus de 100 000 bébés en moyenne. Oh là là. Donc là, vous les voyez dans les rues, ils traversent les villes. Mais c'est incroyable. Non mais ils rentrent partout, dans les maisons, dans les lits. Bah ouais, ça fait le régal de quelques-uns. Ça rentre dans les égouts, il faut vider les égouts parce que ça bouche toutes les évacuations. C'est absolument hallucinant. On a des panneaux comme nous en France. Voilà. Et il faut... une femelle pour 100 000 bébés. 100 000 bébés. Ça rentre dans les halls d'hôtel, enfin la vie est paralysée pendant 14 jours. Il faut Jean-Pascal et Madame de Fontenay, est-ce que vous Vous avez... dites qu'on est mieux qu'en France, on est mieux qu'en France. Pour ça, et là, moi. Finalement, ça prêche pour votre paroisse, Madame de Fontenay. Non, simplement, je voulais savoir si, et l'un et l'autre, vous aviez des phobies peut-être d'animaux, serpents, araignées, crabes, pourquoi pas. Oui, j'aime pas spécialement les serpents non plus. Oui. C'est pas, ça ne vient pas une phobie, quand Non, même. le chat, c'est bien. Le chat, c'est bien. Oui, c'est mieux que le serpent, je vous confirme. D'accord. Jean-Pascal, une phobie. Les serpents et les requins. Et les requins. En même temps, on n'en croit pas, c'est les pingouins. Ouais, mais bon, il dit ce qu'il veut. Ah, d'accord. C'est Nicolas, vous niquez maintenant, c'est pas possible. Bon, allez. Encore une petite... On va partir du côté de la Nouvelle-Zélande avec monsieur voyage avec vous. Pocket, hein, c'est fou. Hein. C'est bien. Regardez, c'est le saut à l'élastique le plus haut jamais réalisé. Donc c'est à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Ce monsieur va monter à 192 mètres de haut. Voilà, en haut de cette tour, qui est le bâtiment le plus haut de la ville d'Auckland. Et il va faire le plus haut saut
l'élastique, alors qui ne sera pas de 192 mètres, ça c'est la hauteur de la tour, mais qui sera de 180 mètres, car il s'arrête à 12 mètres du sol. 12 mètres, ça paraît énorme comme ça quand vous êtes tout en haut, je vous assure, c'est rien du tout. Il va aller toucher les ballons qui sont au sol. Regardez, c'est très impressionnant. Je fais les bruitages. Si vous voulez, Jean-Pascal. Vous allez voir, il est entre les immeubles, le long de la tour. Et il arrive très près du sol. Donc voilà, bravo à monsieur Hadji Okel. C'est un record du monde, le plus tension élastique jamais réalisé, 180 mètres. La particularité qu'il est, à part son élastique, c'est deux câbles en métal qui longent la tour, hein, vous pouvez confirmer, pour pas qu'il aille s'écraser sur les dans tout record, la sécurité est primordiale, donc pour l'empêcher de percuter la tour, donc il fait le câble. Pardon, il faut compter effectivement avec la force du vent. Oui, et puis il se jette quand même. Hein? Tu veux qu'il soit élastique. Jean-Pascal, justement, est-ce que vous en faites, vous, ce qu'on appelle le jump, le saut élastique? Vous avez vertige? Non, je fais pas ça. Vertige? Oui, non, mais j'aime pas les airs, tout ça, moi. Ah bon? En tout cas, si vous voulez essayer, ce monsieur a ouvert des académies un peu dans le monde entier. Jean-Pascal, une nouvelle académie? C'est une référence, on revoit les images au ralenti. Voilà, donc on va s'arrêter là donc pour cette première partie sur l'archive, sur l'émission des records. Voilà, je coupe ici. J'espère que cette première partie de l'archive vous aura plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouvera bien très prochainement pour la suite de l'archive sur l'émission des records. Et en attendant, bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Thank you.